Donc, salut à tous, c'est Tijani et on se retrouve pour GTA Chinatown Wars. Donc, on se retrouve pour GTA des guerres de Chinatown. Goated, ce jeu c'est Elite Ball Knowledge Goated. J'ai joué sur la DS. J'ai joué sur la DS quand je faisais encore la hauteur de 3 pommes. Donc a priori on est juste un boug qui vient donner une épée en héritage. Stylé. Et donc c'est comme ça que ça commence pour le protagoniste de ce GTA. J'adore ce pays. À peine arrivé que je me fais tabasser, tirer dessus et quasiment noyer. Mon père aurait donné cher pour s'éclater autant. Mais moi, c'est franchement pas mon truc. Il n'y a pas de doublage. C'est littéraire. C'est des cinématiques avec des sous-titres et sans doublage. Donc faut lire. Ah bah c'est bien, ça commence bien. Ça commence bien d'avoir. D'accord. C'est quoi? Ça commence bien. Je rentre direct dans une bagnole de flic. Ah oui. C'est la routine. Hein. C'est le rite d'entrer dans un GTA. C'est normal. Cool. C'est ghetto. Tous les sons d'effets, les sons d'effets, goût GTA, mais mis au goût de Chinatown et tout, ça donne un super résultat. Quand on passe les missions et tout, c'est magnifique. Ce jeu, je l'avais joué sur DS, et il se trouve que il est aussi sorti sur PSP. Du coup, j'ai la version PPSSPP. Donc, je savais pas qu'il y avait une version PPSSPP. Et là, j'y joue sur émulateur. C'est super chouette. Et, bonus, j'ai 500 FPS. sur GTA Chinatown Wars parce que j'ai un logiciel qui s'appelle Lossless Scaling. Du coup, je peux atteindre 500 FPS. Je le conseille si des gens font des jeux comme God of War ou des jeux sur émulateur. C'est compatible. Et là, c'est juste du pur bonheur. Du coup, j'avais vu Erev parler de ce jeu, et il disait comme quoi on n'est pas un mauvais boug, on est un protagoniste qui n'est pas un mauvais boug. Tant que c'est quoi ce délire? Là, en l'occurrence, on voulait juste ramener une épée à l'oncle, bon, qui lui a l'air un peu véreux. Mais du coup, on perd l'épée, et l'oncle est mécontent de ça. Du coup, on veut lui redonner l'épée, et c'est là que ça va partir en couille. On va récupérer l'épée qui est notre héritage. Oh la dinguerie, ah oui c'est vrai, oh là là, là là. Oh le bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur pur. La ville est stylée déjà. T'as la musique qui est... Là on est dans le thème en tout. Là on est dans le thème avec cette musique. Oh la vache. C'est un challenge de pas tuer des gens en vue du dessus. Ah ça commence petit. Ça commence petit, et au fur et à mesure, ça devient l'apocalypse typique de GTA. Et ça commence. Les premiers meurtres. Quels vont être les premiers meurtres de ce personnage? Là, j'ai vu... ouais. On est passé devant déjà des fast-food qu'on pouvait déjà voir dans les jeux GTA. Cluckin' Bell et le Burger King de Rockstar. Juste les chargements dans le menu. Ça, c'est red flag direct. Ça, là. Ce chargement, c'est red flag. Parce que... il n'y a vraiment pas besoin de mettre un chargement en mode de téléphone, il prend du temps. C'est plus chiant. Ça n'apporte de réalisme. Là, ça, là. Je sais pas si c'est parce que sur PSP, il y a vraiment des chargements, ou s'ils ont intentionnellement mis un chargement un peu... c'est pas top, c'est pas bien. C'est pas cool comme idée. Des chargements pour faire genre il y a un chargement. C'est ce qu'on veut pas en fait. Du coup, le personnage c'est Yuang Li. GTA Chinatown Wars, c'est pas le plus connu, mais c'est un banger.
Mais vous êtes fous? On m'écrase comme ça. Ah oui, ok, tu peux faire du parcours. Tu peux faire du parcours. Viens là, mon grand, viens là. Viens, viens, viens. Tu sais que le sang attire le sang. Tu m'as attiré, moi. Viens là, mon grand. Ça va bien se passer. Non, j'ai menti. Je pense qu'ils ont dû prendre du plaisir à développer le jeu. Parce que les premiers GTA, le 1 et le 2, étaient en vue du dessus. Et du coup, bah... Ce GTA Chinatown Wars, qui est sorti après le succès du 1, du 2, 3... Ah, c'est cool puisque ils ont pu revoir toutes leurs erreurs, tous les défauts du 1 et qu'il y avait dans le 2, je suppose. Et ils ont remis au goût du jour avec les graphismes new gen. Ils ont pu faire un GTA en vue du dessus au goût du jour. Et ça, c'est cool. Et c'était pas un gamble en mode au lieu de sortir sur GTA 4, on fait un autre GTA en vue du dessus. C'était un GTA sorti sur PSP, sur DS. Donc ils ont rien perdu, ils ont tout gagné. Franchement, c'est magnifique. Ils ont bien dosé. Il faut... Ah oui. Il faut se dépêcher avant que l'alarme sonne. Pas mal, hein, les QTE. Les QTE dans Chinatown Wars, j'aimais trop. On avait laissé un bon souvenir. Le jeu a été fait... a été orienté manette. Je vais pas chercher plus loin. C'est bien fait, tout de même. Même si j'aurais préféré de la souris. Donc voilà, je joue manette. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire un mode souris. Mais je suppose qu'il doit y avoir, mais à soudain. Allez, donne-moi la Sport Car. Ah oui, carrément. Avec ton PDA pour saisir le code qui désactivera. Ah ouais, c'est stylé. J'aime bien les radios dans les GTA. D'ailleurs, la radio dans GTA, moi, c'est ce qui m'a donné goût à la musique. Notamment, par exemple, avec GTA V, j'ai découvert le rap. Donc, j'ai découvert Kendrick Lamar, Freddie Gibbs et d'autres rappeurs connus aujourd'hui. Et après, j'allais au collège, j'allais au lycée en écoutant du Kendrick Lamar parce que dans GTA, à la radio, quand je faisais mes missions, j'avais du Kendrick et tout, et j'aimais trop Swimming Pool et tout. C'est hyper cool. C'est toujours la même chose, la trappe, c'est horrible. Les gars en sacoche qui avancent pas dans la vie, frère. Une SACEM, ils sont des mendiants de leur public, puisque du coup, ils touchent l'argent dans un bol de leur auditeur. C'est tout ça pour dire quoi? Ils donnent quoi? Comme information, ils disent je porte une sacoche, j'ouvre le terrain à 10h, ça ferme à 22h, ha ha ha. Yo yo yo, la concurrence. Voilà. Et ça en boucle pendant... c'est horrible à écouter. Mais du coup, moi c'était arrivé au point où j'écoutais du rap, j'écoutais de la trap, et j'étais anxieux carrément. J'étais devenu anxieux, tellement ce que le mec racontait, ça me mettait pas à l'aise. Des insultes à tout va à la deuxième personne, des situations de merde, c'est horrible, c'est horrible. Et maintenant, j'ai ouvert mes horizons, maintenant j'écoute des bons trucs. Maintenant, j'écoute des bons trucs et je fais des bons trucs. Puisque j'ai fait de la musique. Mais maintenant, j'écoute de la musique chill, j'écoute des musiques, l'OST de World of Warcraft, d'autres trucs. Plus du rap à la con. Ça suffit, ça. Fini, ça. Suffit, mais. Des fumeurs, des mecs qui sniquent les récepteurs de dopamine me racontaient leurs vacances à Majorque. Ah oui, je me souviens. Putain. Je peux modifier la quantité. Oh la dinguerie. Je peux faire du deal de drogue et tout. C'est violent. D'ailleurs, je sais même pas si dans les autres GTA on peut faire ça. Hein. Enfin, il y a des missions et tout liées à la drogue, mais pas aussi... pas avancé comme ça. Là, je peux choisir LSD, ecstasy, cocaïne, dosage, quantité... La prochaine fois, j'espère que tu auras plus de LSD. Quel cauchemar. Qu'est-ce qu'il vend en plus? Calmant, c'est horrible. C'est horrible. Base, LSD, ah la vache. Horrible, la drogue. T'as la gueule. La gueule des vendeurs. La gueule des personnages. Ah oui, tu pouvais remplir des cocktails Molotov. Je me demande comment c'est fait sur... Oh, qu'est-ce que j'aimais faire ça? J'aimais trop sur la CS remplir des cocktails Molotov. Ah ouais. Ah ouais, nickel, je suis en train de niquer tout l'argent là. Ah, c'est une dinguerie. Trop bien. Par contre, si le truc il est sous ballon...
Putain, 10 c'est clean. Oh la dinguerie. On va ramper. Bouffon détecté. Génial! Si je rentre dans les triades, je n'aurai plus jamais d'ennui. Exactement, suis-moi. Viens dans les triades, tu n'auras plus jamais d'ennui. Comment ne plus avoir d'ennui? Rentrer chez les Yakuza. Non, surtout pas. Encore pire. En fait, c'est le pire truc. Traîner dans les sales affaires, c'est vraiment pas cool. Parce que, vu que t'as les mains sales, tu peux pas utiliser les services, tu peux pas bénéficier de la justice et du service de l'ordre de la loi en fait, puisque du coup toi aussi t'es dans le sale et du coup si t'arrive malheur, tu peux pas avoir le soutien de la police puisque si t'appelles la police, toi aussi t'es un malfrat en fait, donc c'est fini. Donc ça donne des histoires. C'est triste, hein. Mais du coup, voilà, quoi. Être Yakuza ou être un gangster ou quoi, ça donne des sales histoires où tu dois t'en sortir par toi-même, tout régler par toi-même. Putain, mais il n'y avait pas assez de véhicules. Et c'est nul, hein, franchement. C'est triste, hein, ça donne des histoires underground, ça donne des histoires souterrains, quoi. Putain, mais il n'y a que des voitures à 2 places. Ça donne des histoires confinées, quoi. Non, des histoires irrésolvables, quoi. C'est dégueulasse, hein. Faut pas traîner dans les mauvaises affaires. Faut toujours être du côté... faut toujours être blanc comme neige, comme ça. Quand t'arrives un vice, on voit clairement... On peut t'aider, en fait. On voit qui est la victime et on voit qui est le poseur de problème. Hop là! Allez, on sort de la voiture, les mecs. Je sais pas comment je suis pas mort, mais bon. Ça marche. J'ai fait un kickflip avec la bagnole, là, en fonçant sur un tonneau. Ouais! J'ai foncé sur un camion citerne. Allez, pour la dopamine. Hop là. Toute ma vie, tout un Kevlar. Bonheur. Yo, salut. Tu veux faire partie de mes copains? Allez, viens. Quand je dis copain, je parle de meurtrier au sang-froid. Wow, ouais. Ah oui, il a sorti la Mac 10, là. Il a force le round, là. Il a sorti une MP9, là. Ok, il y a des mecs avec des SMG. Ok, ça faudra faire gaffe. Pas tout l'une des nouvelles recrues en suivant les instructions. Oh la vache, oh je le fais de la merde. Je le fais de la merde. C'est trop dur. Ah voilà, c'est cool là. Pas mal. Pas mal, ouais. C'est ça. Oh, je lui ai fait bien de la merde. Le pauvre. Il a un dragon ému là. Il a un dragon shine. Dans quel GTA tu peux faire des tatouages? Honnêtement. Aucun. Il y a juste GTA Chinatown Wars où tu peux faire des tatouages manuellement. Wow, les prix des drogues ont bien augmenté. Du coup, quand je jouais à GTA Chinatown, bon, je suis un peu un thug. Hein. Vous voulez prendre des sauts comme ça, bon. Un peu un truc de thug. C'est trop bien. What the fuck, on a mis quoi? On a mis un black. On a mis un tacos, on a mis du beurre, on a mis quoi là? Allez, là la voiture elle est bien là. Ah oh, oh, on conduit plus du tout. Allez, nickel. Top 5 des voitures à ne pas conduire sur l'autoroute A4. La voiture trafiquée par Yongli a subi de nombreuses modifications. Maintenant, vous pouvez même pas rouler plus de 5 mètres sans que la voiture change de direction spontanément. Soudainement. Quel cauchemar. Ne roulez pas cette voiture. Bonne chance hein, pour la course. Hein. Allez. Bonjour. Je vais prendre votre voiture illégalement. Merci. C'est la méthode de rouler, au lieu de zigzaguer, juste rouler au milieu de la route en fait. Enfin, sur la ligne blanche. Ah, c'est la méthode de fou. Rouler sur la ligne blanche, ça fait que tu prends ni les voitures qui viennent dans ton sens, ni les voitures qui viennent en contresens. C'est triste d'être un street racer et d'utiliser le sabotage pour gagner ses courses quand même. Sad story, boy. Ça a explosé là. Il est en fumée. Yeah! Wow. Je m'attendais pas à ça. Ah, je m'attendais pas à cette vitesse. La vitesse, elle était absurde.
Ah, la vitesse, elle était absurde, on aurait dit Rayman, genre. Ouais, c'est une bonne course, les mecs. On est bien, là. Ah, elle est bien, la course, là. Quoi? Ah, je suis sous le choc, là. Je suis sous le choc. La radio, c'est... la radio que c'est affiché quand j'ai pris la voiture, c'est Deadmo 5. Deadmo 5, c'est un mec hyper hype. C'est un DJ hyper hype. Donc c'est un truc de la vraie vie. Ah, c'est hyper classe. C'est bon, les mecs. Les keufs qui me voient conduire. Waouh. Quel pilote. Oh, je l'ai violenté. Oh, il est chaud. Il est chaud, Yang, au point. C'est marrant ça quand même. C'est marrant, hein. Il y a de la créativité dans ces petits jeux, tout ça. Ces immigrés ont soif de sang depuis... Ils sont là depuis une semaine. Oh, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette créativité-là? MDR. Bon bah voilà, une bonne action. Hein. Encore une bonne action de fête. Police! Ils veulent reprendre leur camionnette que j'ai volée, police! Yes, on va continuer l'émission du C. Oh, le parapluie gris et blanc. C'est grisonnant. Jamais vu de parapluie comme ça. Allez, on y va. Parce que, ah oui, j'ai déjà vu des parapluies de Resident Evil rouge et blanc, voilà. Voilà, il y a exactement ça, là. Mais gris et blanc, j'ai jamais vu. Le parapluie gris et blanc. Quelle triste combinaison de couleurs. Hop là, monsieur. Faut regarder quand on traverse, hein. Eh oui, hein. Maintenant, on est paraplégique. On peut plus marcher. Eh oui. Eh ben, c'est pas mon problème. Il faut regarder à droite et à gauche, monsieur, quand on traverse. C'est vraiment parce que dans un jeu comme ça, on pourrait se dire... c'est quoi ça? On pourrait se dire, bah... Genre, tu mets des missions où tu vas botter le cul à des mecs, t'en mets 50, voilà, tu rentres dans des HLM, tu les frappes, tu les tues. Voilà, le mec il est content le joueur. Mais non. Les développeurs, ils ont une mission où tu deals, une mission où tu dois voler un camion de pompiers pour éteindre un feu, une voiture en feu. Y a quoi là, la CIPIC? Avant, j'ai fait l'opérateur grutier. J'ai dû dépasser un conteneur en étant grutier, quoi. C'est marrant, cette créativité. Et c'est ça qui est appréciable chez Rockstar Games. Merci Rockstar, à part pour les 40 employés qui ont été virés récemment. Merci Rockstar pour les travaux. Sortez GTA 6 aussi. Vite. Ah, le maquillage. Ah, la Skyler White de Breaking Bad, mon pote, ça te donne envie de la... Ça donne envie de la démaquiller et de la remaquiller plus proprement. Petite particularité, faut être autiste de niveau 54 pour détecter ces particularités, mais les protagonistes des jeux GTA, de la licence GTA, c'est pas un jeu, c'est une licence. GTA 1, GTA 2. Et bah, Wang Li est spécial parce que Wang Li a des sourcils, les sourcils qui remontent. Wang peut avoir des sourcils à la Zaiwu qui remontent. Et c'est rare parce que dans les jeux GTA, les persos ont des gueules de Goomba, mon pote. De Goomba. Voilà, petit détail. Wang Li a un petit flow ouvert d'esprit. L'espace entre les sourcils, pour moi, j'aime bien. Et je regarde ça. J'aime bien. Même si c'est un détail que, voilà, les gens ne prêtent pas forcément attention. Franchement, le jeu a une belle gueule, hein. Franchement. Les textures et tout, c'est clean, hein, pour de la PSP. Yo 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 yo. Allez, 30 € pour un maxi best-of, frère. Wouh! Ça valait le coup, j'ai gagné des frites. 30 balles.
30 balles pour des frites. Ah, c'est carré, ça. C'est moi qui ai à contresens ou c'est eux qui sont à contresens? Typique les phrases dans Simpson Hit and Run, là. Quand il meurt et qu'on dit ah que coucou Bob, j'ai obtenu mon permis, regarde. Il devrait faire un épisode de Bob l'éponge où Patrick il débarque avec son permis sorti de nulle part, genre. Il dit oh regarde Bob, j'ai mon permis et tout. Pour voir la réaction de Bob l'éponge. Ça, ce serait cool. Yo mec. Comment réagirait Bob? Il serait jaloux, il serait envieux, il voudrait aussi passer le permis, il serait content pour Patrick, il serait pas content puisqu'il a pas réussi à avoir son permis de lui. Ce serait pas mal. Ça c'est un peu stylé. Ça, c'est un peu Hotline Miami. C'est quoi? C'est de la cocaïne ces trucs. Babylon. C'est Far Cry Prime là. On va brûler la réserve de cannabis là. Avec de la dubstep là, comme dans Far Cry 3 là. Oula, c'est pas bien quand je me brûle moi-même. Faut que je fasse gaffe. Oula, faut que je fasse gaffe à pas me brûler moi-même. Vous pensez? C'est pas top de se brûler soi-même. Je vais éviter de lance-flamme quand même parce que ça fait des surprises de ouf si c'est pas maîtrisé. Elles sont stylées les dessins. Et je sais pas s'il y a pas un comics pour GTA Chinatown. Ça a vraiment une patte. Ils ont vraiment des bons dessinateurs chez Rockstar, genre. Ils font souvent des dessins de ouf. Surtout avec les hommes de. Que ce soit pour les écrans de chargement de GTA ou plein d'artwork. Les dessins du jeu GTA et tout. Ou même la boîte du jeu GTA. Ils ont vraiment des bons dessinateurs. Donc putain. Là c'est Golgo 13 là. Assemblage du sniper. Canon vissé. Lunettes ajustées. Chargeur. Verrou. Là c'est Golgo 13 là. Là c'est carré. L'équiteuse c'est vraiment le petit charme de jeu. C'est ce qui m'avait marqué quand j'avais joué. Ok. Ah oui. Ah oui, on vise du dessus genre. C'est dinguerie. Oh on est un satellite en fait. En fait on est un satellite. Tire comme un satellite. La logique c'est qu'on voit les gens de face. Pas du dessus. Allez adieu. Oh bâtard. Oh bâtard. Attends. Oh là là. C'est bon, il est mort. J'ai le droit à plusieurs chances. Dopamine. Dopamine maximale. Imagine, t'es journaliste et il y a un gars important qui part dans une voiture et t'as des collègues journalistes qui partent prendre des photos de lui dans cette voiture. Et plus tard, t'apprends que tous ces mecs sont morts. Je pense que ça refroidit un peu. Ouais, j'ai tourné efficacement là. Allez mec, je vais me reposer. Hashtag Assoud. Bonne nuit.